avec seulement un tiers des entreprises créées en France qui le sont par des femmes. Ce chiffre stagne depuis 10 ans. Peur de l'inconnu, du saut dans le vide, on en a parlé avec notre invité. Du coup, le boom des auto-entreprises qui permet le moindre risque. Peur de l'échec, oui peut-être, mais une fois lancées, la plupart des femmes valident leur choix. C'est ce qu'a constaté Marguerite Lefebvre pour Europe 1. Écoutez. Elles ont fait des études supérieures, ont enchaîné les postes, mais lorsqu'il est question de monter son entreprise, plus de la moitié des femmes avouent avoir peur de l'inconnu, du saut dans le vide, peur de l'échec. Alors certaines y vont tout de même, mais à minima, quelques milliers d'euros de capital sans passer par la banque. C'est ce qu'a fait Juliette Eskenazi il y a 5 ans lorsqu'elle a monté son entreprise Poussin Communication. Moi, j'ai récolté mes petits sous pour m'acheter un ordinateur, une chaise et un bureau, et je suis partie de là. J'ai eu peur de l'emprunt bancaire. J'ai eu peur en fait de me retrouver endettée pour un projet professionnel. J'ai eu ce réflexe qui est d'avoir peur du risque financier. Les freins sont nombreux et souvent inconscients. Une autocensure née dans l'enfance, selon Pascal Patavi du cabinet Équilibre, spécialiste de l'égalité au travail. Ça remonte à vraiment la petite enfance. Aux petites filles, on leur demande d'être sages, d'être dociles, d'être bonnes élèves, alors que les petits garçons, on leur donne la possibilité beaucoup plus de prendre la parole, d'interrompre, exercer des activités sportives où il y a une prise de risque. On comprend que les femmes peuvent avoir du mal parce qu'on les a éduquées de cette façon-là. Mais une fois lancées, la plupart des femmes valident leur choix. 8 femmes sur 10 chefs d'entreprise disent avoir confiance en l'avenir. Voilà, Marguerite Lefebvre pour Europe 1. Vous constatez ces empreintes quasiment liées à l'enfance, à l'éducation, à la formation, Pierre-Marie Argouache, pour la Française des Jeux comme DRH? On est tous marqués par son éducation et bien évidemment le parcours qu'on a eu avant et l'éducation imprime les collaborateurs ou les personnes. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un problème de confiance en soi pour émerger, sortir, être entrepreneur, être une femme entrepreneur. Il y a aussi un sujet que il faut accepter l'idée qu'il faut trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et souvent, le problème de la femme au travail, c'est le sujet de la parentalité. C'est comment je gère toutes ces contraintes. On dit souvent qu'une femme fait 2 journées dans la journée. C'est ça, ouais. En tout cas, j'entends ça à la maison. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense qu'il faut autant travailler sur la parentalité, les aides, l'accompagnement, faire venir justement des personnes pour raconter quelles sont les difficultés de la petite enfance, comment je gère un adolescent, etc. Et souvent, j'entends moi dans mon entreprise, des femmes plus se plaindre de ne pas être accompagnées pour trouver cet équilibre savant entre leur vie privée qu'elles veulent épanouie et leur vie professionnelle qu'elles veulent épanouir, plutôt que simplement le leadership au féminin, comment je vais prendre l'initiative. Pour moi, elles en ont de l'initiative, elles ont du courage, elles ont envie de faire, mais elles ne sont pas aidées pour pouvoir le faire.